Bonjour, Mathieu de Ma Vie en Tupperware. Bienvenue sur notre défi 21 salades. C'est le jour 10. On tombe dans les deux chiffres à cette heure. 1-0. Alors aujourd'hui, on va on va spiraler des concombres. Super simple, vous allez voir avec le bon outil. Et je vais utiliser mon petit bol grand-mère. Il doit avoir un petit nom, lui. C'est quel format? Le petit bol grand-mère. Et voilà, aussi simple que ça. Parce que en réalité, je vais spiraler mon concombre ou spiraliser. Je te laisse décider. D'accord, spiraler mon concombre directement dans le bol. Puis on va comme faire la sauce, entre guillemets, de nos pâtes de concombre dans ce bol qu'on va venir verser par-dessus. Donc on va dresser nos assiettes au fur et à mesure. Mathieu, oui? Tu utilises beaucoup de bols grand-mère de tailles différentes. Effectivement. Est-ce que tu savais que durant le mois de mars, les bols grand-mère de teintes différentes sont justement en promotion des couleurs printanières? Je ne le savais pas. Mais ça a l'air stagé, hein? Mais je ne le savais pas. Oui, non, mais ça fait partie de mon quotidien de toute façon. Voilà. Voilà, OK. Alors, nos concombres vont comme faire office de pâte alimentaire, de spaghetti dans notre bol. Puis le reste de mes ingrédients, ça va faire office de sauce à spaghetti. On va dire, tant que nous autres. Alors, je vais utiliser des haricots rouges. Mais c'est une salade, il n'y a rien de Oui, tiède c'est une là-dedans, salade. là. Oui, tout est froid et frais. Alors, haricots rouges, carottes. Priscilla, notre fan, elle est là presque à chaque fois, Priscilla de France. Bonjour, Priscilla. Elle dit qu'en France, ça s'appelle un bol... Urbain. Non! Non, Greg nous a déjà dit, tu te rappelles pas? Le bol pouce. Ah, pour mettre le pouce dans le trou? Ben oui! Formidable. Ben oui, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Bon, alors je mets une tasse de germination. Hey, savez-vous quoi? Je pense que j'ai été ambitieux avec mes ingrédients. Puis mon bol, il va être limite. En tout cas, j'aurais peut-être dû prendre le gros. Il y a moyen. Il y a un moyen aussi qui existe. Ah! Hey, on l'a-tu, celui-là? Ben mon Dieu, il va falloir que tu t'en achètes un des teintes je printanières. pense que je vais attendre le... Ben oui, au mois de mars, il est en spécial en plus. Bon, j'ajoute mes graines de citrouille. D'accord. J'ajoute des olives coupées en morceaux aujourd'hui. Wow, c'est ça des fait longtemps. Kalamata dénoyautées que j'ai coupées en 4. Ça, mes petites épices, c'est pour ma vinaigrette. Je vais ajouter oignon vert. Et si tu voulais qu'on te regarde couper ton oignon vert, c'est un peu raté puisque le bol pouce cache le tout. Ben, mais je voulais pas que vous me regardiez couper mon oignon vert. D'accord. C'est vrai que souvent, c'est déjà coupé. Hein? Oui, c'est un fait. Mais... Puis on voit que tu aimes ça, utiliser le couteau. Tu es très agile. Hey, j'adore ça. Bon. Je pense qu'on y est presque pour notre sauce. Wow! Il va manquer la vinaigrette. Puis le persil. Est-ce qu'on le met à la fin par-dessus, le persil? Oui, on va faire ça cute à la fin. OK. Alors, on passe en mode vinaigrette. Julie nous regarde. Julie, il n'y a pas de cannelle aujourd'hui dans la vinaigrette. Pas de cannelle. On est safe. C'est rare que je mette de la cannelle quand même dans mes salades, mais c'est le fun des fois d'avoir des saveurs différentes. Cannelle. J'aurais pu mettre de la menthe aussi hier. Oui. Ça, c'est le fun dans les salades. Oui, pour la salade d'inspiration marocaine, c'est vrai que ça aurait été tout à fait. Bel accord. Mais avec menthe, concombre, pomme, je trouve que c'est des choses qui vont bien ensemble. Vinaigre balsamique, j'aime ça le brasser parce que des fois, on dirait que ça fait un petit résidu. Oui. Ouais. J'ai mis donc 3 cuillerées à table d'huile d'olive, puis en théorie peut-être 2 de balsamique, mais j'aime vraiment ça, fait que j'en mets un petit peu plus, n'est-ce pas? Il faut ajuster en fonction de nos goûts. Ici, j'ai préparé une cuillerée à thé d'épices, genre de trucs que je mettrais dans une sauce à spaghetti, origan, puis basilic, puis une demi-cuillerée à table d'épices qui piquent. Voilà. J'ai toujours sel, poivre, curcuma. Ce trio. En fait, c'est surtout un duo d'enfer, le curcuma et le poivre. Très bon pour la santé. On va y aller avec un petit peu de moutarde de Dijon.
Je vais mettre 2 cuillères à thé. Valérie demande si c'est des huiles de la maison Orphée qu'on utilise. Tout à fait. Oui. Fait que c'est des huiles, je les prends en version biologique. Et puis, dans leur huile d'olive, ils ont au moins 2 sortes, peut-être 3 même. Celle-là, c'est délicat. Donc, c'est un goût qui est moins... elle est plus pâle. Il y en a une autre qui est plus foncée, plus goûteuse. Mais je crois qu'ils la recommandent davantage pour la cuisson. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien celle-là délicate pour mes salades. Valérie est bien d'accord. Elle dit que c'est les meilleurs. Est-ce que c'est Valérie Leloup? Oh, c'est Valérie Boisvert. Ah, bonjour Valérie Boisvert. OK. Puis ça, cette salade, tu viens d'inventer ça ce matin aussi? Oui, c'est ça. Je savais que j'allais spiraler un concombre aujourd'hui. Puis là, j'ai comme un peu inventé ça tantôt là, dans ma tête. Donc, c'est une première. Tu passes des belles choses dans ta tête. Je trouve que ça va être bon. Ouais, je sais pas. Tu sais, comment ça peut pas être bon, tout ce que tu viens d'assembler? Ben, oui, je me fie là-dessus. Bon. On va voir, là, mais effectivement. Ah, il y a Gigi qui vient d'arriver. Bonjour, Gigi. OK. Et donc ça, tu disais un peu comme dans ta tête pour refaire ton assiette, Ouais. un peu l'idée d'un plat de spaghettes, mais là, ça va être en salade. Donc ça, c'est comme si c'était notre sauce. D'accord, Fait que je la voulais rouge, là, mettons. Là, donc, Ouais. d'où les carottes, les fèves rouges, les tomates. Les tomates, j'ai juste mis comme une grosse tasse parce que c'est juste ça que j'avais. Mais si j'en avais eu plus, honnêtement, j'en aurais mis un petit peu plus. Mais bon, je pense que ça va faire le travail comme ça. Alors voilà. Priscilla, que j'aime bien, elle dit c'est très coloré dans ta tête. Oui! Et J'adore. ça se transpose dans les salades, puis ça fait que c'est santé. Ouais. Alors, notre concombre. Oui. Je n'ai pas souvent utilisé le spiraleur. Le mini, en fait. Oui, l'autre. Le connaissez-vous, celui-là? Oui, je connais celui avec la manivelle Oui. qu'on tourne, ça va super bien. Mais celui-là, il est manuel. Au fond, c'est le même principe, là, mais ce qui est cool, c'est qu'il est tout petit. Donc, à portée de main, facilement, lave-vaisselle, prend pas trop de place. Dans le tiroir, Dans même. le tiroir. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'en passer. Puis des fois, tu sais, quand c'est pour une personne, mettons qu'on veut se faire une portion ou une petite salade d'accompagnement, tu sais, ben, des fois, on dirait qu'on n'ose pas sortir le maître spiraleur. Pas vraiment compliqué, là, mais tu sais, lui est tellement petit, accessible, facile. Regarde, faut juste faire ça comme tu fais. Puis là, j'ai choisi de commencer en tenant le concombre dans mes doigts. Je vis dangereusement. Ben ouais. Mais je vais bientôt mettre la petite poignée, je pense. Ben oui, mets la petite poignée. Bon. Ça te donne plus aussi de, comment dire, de liberté dans ton mouvement. Tu sais, tu peux faire comme un tour plus complet. Oui, c'est vrai. Bon, fait que ça, c'est facile. Oui, vraiment. C'est comme un aiguise crayon, Valérie dit. Ah, c'est bien vrai. Oui, exactement. Et la différence, peut-être on y reviendra dans une autre séance où peut-être justement tu utiliseras des courgettes à la vapeur. Je te fais des suggestions de même là, pour mettre ça dans ta tête. Mais on pourrait faire donc une autre recette peut-être tiède avec soit des courges ou des courgettes. On pourrait les envoyer à l'intellivac. Tu pourrais montrer la différence entre le maître spiraleur et celui-ci, le petit spiraleur à main, qui est maintenant dans notre catalogue. Donc, c'est un produit qui va rester quelques mois au moins. Et la différence aussi quand même importante, c'est que le maître spiraleur, il offre 3 types de lames différentes. Ah, oui, OK. Tu sais, tu te rappelles, tu peux faire vraiment comme des rubans. Oui. Des rubans, donc, qui seraient larges. C'est là, ça. Ouais. Il y a donc 3 tailles différentes là, de spirales. Ouais. Mais celle-ci, je vais m'approcher. C'est vraiment parfait pour la salade. Puis Ça pour fait, un plat de pâtes aussi. Là, donc, Un format linguini. ouais, parfait. Voilà. Yeah! Cool. Fait que là, ça Et fait ce qui un vous reste, au fond, là, il y a toujours un petit bout qui ne va pas. Ça, vous le mettez dans votre bouche et ça fait le travail. Voilà. Mais je ne le ferai pas parce que je vais parler. Donc, supposons que c'est notre plat de pâtes. Oui. Et là, je me disais, ben, si on venait mettre ça, Ah, wow! une petite sauce, Ah, ça va être bon. on fait un petit nid. Un petit nid. Voilà. Ah,
si c'était des vraies pâtes, moi, ce que j'aime faire, Oui. on avait parlé de levure alimentaire plus tôt dans d'autres recettes qu'on a fait. Puis ça peut agir un peu comme du parmesan. Vous pouvez venir saupoudrer par-dessus comme ça. Donc on se rajoute de la vitamine B12 puis des protéines. On perd un petit peu les couleurs, les belles couleurs. Mais... On voit quand même bien. Ouais. Bon, Gigi a dit que ça y en prend un. Valérie aussi. C'est dans le poste. Ah, il y a Priscilla qui dit qu'elle aime beaucoup ce produit pour faire manger des légumes aux enfants. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai que les formes, des fois, hein, on sous-estime ça, mais effectivement, il y a moyen d'être créatif. Puis un enfant pourrait s'en servir aussi, tu sais, 2 petits coups, peut-être pas faire les 4 bols, mais en tout cas. Ah, fait que ça veut dire qu'ils ont ce produit en France aussi. Formidable. Ben oui, génial. Valérie va tester, elle a des spécimens vraiment récalcitrants, mais elle est prête à l'essayer. C'est peut-être la solution, là. C'est une bonne idée, Valérie. Ou elle dit dans les boîtes à congélation pour la soupe. Tu sais. Ah oui. Bon. Bonne idée. Qu'on aime beaucoup aussi. Merci de participer. Vous avez des bonnes idées. C'est le fun de vous entendre. Oui. Alors, le conseil du jour, buvez de l'eau. J'aime ça. C'est vrai. On surestime tout le temps, je pense, la quantité d'eau qu'on boit dans une journée. C'est parce qu'on prend 2-3 verres, on a l'impression qu'on a bu 2 litres. C'est pas tout à fait ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est mesurer, quantifier ce que je bois. Fait que, je sais que je vais la remplir 4 fois aujourd'hui. C'est une 500 ml. Puis j'ai mon 2 litres d'eau. Donc, puis à chacun son unité de mesure. Ma plus vieille, elle aime ça avoir carrément la bouteille 2 litres, qui est immense. Là. En tout cas, je ne comprends pas son trip, là. Mais en tout cas, elle est sûre de boire son 2 litres d'eau comme ça. Moi, j'aime remplir ma 500 4 fois dans la journée, plus si je fais de l'activité physique. Et l'eau, c'est la vie. Hein? On est fait à 70% d'eau. Et vous vous souvenez, hier, je vous parlais de faire germer des fois les noix pour leur donner de la vie. Ben voilà, ça, c'est un lait de noix que je vais faire. Et là, il y a mes noix là, qui sont en train de tremper dedans pour leur redonner un petit peu de vie avant de faire mon lait de noix avec. Alors, buvez de l'eau, c'est important. C'était le conseil du jour. Moi, c'est la 1 litre que j'aime. Toi, c'est la 1 litre. Oui, c'est ça. D'accord. Tu as raison. C'est pour Puis il y en a qui aiment beaucoup la 750 ml. Des fois, dans le porte-gobelet dans la voiture, la 750, elle rentre super bien. Oui. Ça dépend des autos que vous avez. Enfin. Voilà. Alors, bonne journée. Puis Merci. On se voit demain. On sera là, nous, jour 11. Mathieu, demain, est-ce que tu penses qu'on pourrait voir des choux de Bruxelles dans le micro-grill? On va faire ça, Caroline! Oui. Merci. Bonne journée, tout le monde!